Parler de cette COP28 et de tout ce qui se joue autour de ces questions climatiques, nous recevons notre confrère Fabrice Niccolano, journaliste et écologiste. Bonjour, votre livre s'appelle Le grand sabotage climatique. Vous parlez de sabotage, donc qui est le saboteur? Écoutez, c'est une histoire compliquée, disons simplement. Ça, tout le monde peut le comprendre. Ça fait 35 ans que le GIEC existe. Ça fait plus longtemps encore qu'on parle du changement climatique. Il a toujours été, il est question depuis au moins 15 ans de diviser nos émissions de gaz à effet de serre. Or, elles continuent à augmenter d'année en année. C'est de pire en pire. Donc, il s'est passé quelque chose. Pourquoi ça n'a pas marché? Ça, c'est l'objet de mon livre. Pourquoi ça n'a pas marché? Et oui, il y a eu sabotage parce que les hommes qui étaient chargés, en notre nom à tous, au nom de l'ONU notamment, d'aider à trouver des solutions, ces gens-là étaient liés, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, liés directement à l'industrie du pétrole, tout simplement. Oui. Oui, justement, l'actualité, c'est la COP28, Fabrice Niccolino. Le chapitre 6 de votre livre, vous dites la pathétique ribambelle des COP. Pourquoi les COP sont-elles pathétiques? C'est pathétique parce qu'elles ne servent à rien. Enfin, moi, personnellement, je pense qu'elles sont néfastes parce qu'elles donnent l'illusion. Néfastes, oui. Oui, elles sont néfastes parce qu'elles créent l'illusion qu'on fait quelque chose. Et on ne fait rien. Ça s'aggrave d'année en année. Donc, si vous voulez, ça trompe finalement les opinions du monde, les sociétés qui ont besoin d'un discours de vérité. Et cette manière, si vous rituelle de se réunir, 28 COP, vous vous rendez compte, la première c'était en 1995 à Bonn. Et d'année en année, on promet des choses. Rappelez-vous, vous en souvenez sans doute, et d'autres s'en souviennent avec vous. Il y a eu la COP21 de Paris en 2015, tout le monde s'est embrassé, c'était merveilleux, Laurent Fabius avec son petit marteau, tout le monde était très heureux, c'était formidable. Est-ce qu'il n'y a pas un effet aussi de miroir grossissant? Parce que comme ça se passait à Paris, on était peut-être plus intéressés, et peut-être avoir l'impression oui, que mais ça, quand même, mieux. il y a eu des engagements solennels. Oui. Il s'agissait de rester en dessous de 2 degrés d'augmentation de la température moyenne par rapport à l'ère pré-industrielle et de se rapprocher le plus possible de 1,5 degré. En octobre de cette année, en octobre 2023, pour la toute première fois dans l'histoire des relevés météorologiques, on a constaté une augmentation de 2,1 degrés de la température moyenne du globe. Donc c'est une question de suivi, en fait. Il n'y a pas de suivi derrière. Ce sont des paroles, du blabla, en vérité, qui n'est pas contraignant. Alors, à partir du moment où c'est pas contraignant, il se passe rien. Alors c'est pas très surprenant si on comprend votre logique, parce que on va revenir en arrière pour se rendre compte qu'historiquement, le premier monsieur environnement de l'ONU est un Canadien. Vous en parlez dans le chapitre 8 de votre livre. C'est Maurice Strong, et vous ne l'épargnez pas. Qui est ce personnage? C'est un personnage extraordinaire. Maurice Strong, c'est un homme qui était né en 1929, qui est mort en 2015. Et il a été choisi pour des raisons très obscures par l'ONU pour finalement mener cette croisade au nom de nous tous. Et il se trouve que donc il a été cofondateur du GIEC. Il a organisé le premier sommet de la Terre de Rio en 1992. Il a ouvert le Groupement international des experts du climat, le GIEC, rappelons-le. Excusez-moi, oui, c'est exactement. C'est le rassemblement de scientifiques qui publient des rapports sur l'état du climat de la planète tous les 3-4 ans, disons. Et Maurice Strong, donc, il a ouvert la conférence de Kyoto sur le climat, qui était une conférence importante à l'époque en 1997. Il a joué un rôle absolument essentiel. C'était l'homme principal, la personnalité principale de ces négociations climatiques. Or, moi, j'ai enquêté sur lui, ça m'a vraiment beaucoup intéressé et un peu affolé, je vous l'avoue, parce que Maurice Strong, pendant toutes ces années où il parlait en notre nom et où il était censé nous aider à lutter contre le dérèglement climatique, eh bien, il était le propriétaire ou le fondateur de sociétés pétrolières. Donc, c'était un homme, c'était un businessman du pétrole, ce qu'on nous avait caché, et il était censé nous aider à lutter contre le dérèglement climatique. Selon vous? Comment? Oui, un pompier pyromane, ça. c'est très étrange. Moi, je suis pas d'un cynisme absolu. Je veux dire, peut-être qu'il avait sa part de sincérité, mais ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien. La condition première pour lutter contre le dérèglement climatique, c'est de lutter contre l'énergie fossile, c'est-à-dire le pétrole, le gaz et le charbon. Et donc, il est assez logique dans ces conditions qu'on se retrouve avec une COP 28 où le président de la COP est un homme du pétrole. Vous y voyez donc un vis-à-vis
Ben, pour moi, c'est la continuité de 35 ans, en effet, d'un sabotage organisé. Parce que ce qu'il faut ajouter, c'est que dans toutes ces discussions, dans toutes ces COP, il y a l'industrie multinationale des énergies fossiles et des autres d'ailleurs. C'est elle qui tient le manche. C'est difficile à admettre, mais c'est la vérité. Et la COP28 ne fera pas exception. Il y aura peut-être encore des proclamations, mais les proclamations, au bout de 35 ans, avouez que ça fatigue. J'hésite à vous poser la question. Il y a 2 jours quand même, je vais la poser quand même, Virgin Atlantic a organisé un vol Londres-New York avec du CAD, carburant aviation durable. Ça vous a certainement pas échappé, non? Vous n'avez pas entendu parler de ça? J'imagine qu'il s'agit de biocarburant, enfin de carburant. C'est ça. Oui, mais alors attendez, c'est une autre question, mais qui est fantastique en vérité. Oui. Dans un monde qui a faim, il y a environ 850 millions d'humains sur Terre aujourd'hui qui sont dans une situation de famine chronique. Dans un monde qui a faim, il paraît normal d'utiliser des végétaux qui sont des produits alimentaires de première nécessité pour faire rouler des bagnoles et faire s'envoler des avions. Vous trouvez ça juste? Moi, je trouve ça absolument inqualifiable. Ouais. Inqualifiable. On rappelle votre livre, Le Grand Sabotage Climatique, édité en France aux éditions Lien qui libère. Fabrice Nicolino, journaliste et écologiste, merci à vous, merci d'être passé par le journal de TV5 Monde.